Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Geeksme, c'est Aurélien, je suis très content de vous retrouver pour une nouvelle présentation produit. Aujourd'hui on va parler de LG et de son G-Flex, le fameux téléphone avec écran incurvé. Donc c'est parti pour la présentation. À l'intérieur de la boîte on retrouve donc un guide de démarrage rapide, évidemment le smartphone, on retrouve aussi des écouteurs intra-auriculaires avec fonction kit main libre, et on a aussi des petits embouts, qui vont permettre comme ça aux écouteurs de pouvoir s'adapter à votre morphologie. On retrouve aussi le câble USB et micro USB pour pouvoir faire vos transferts de données ou encore recharger le smartphone, par exemple sur le secteur grâce à ce petit adaptateur secteur. Du point de vue du design, LG nous propose un produit que je trouve assez réussi. On est ici donc sur un appareil avec un grand écran puisqu'on a un écran de 6 pouces, ce qui fait une diagonale de 15,2 cm. On a le droit à un écran POLED, donc plastique OLED, avec en fait ici une dalle en plastique qui permet d'obtenir un écran donc incurvé. La définition est une définition HD, 1280 x 720 pixels. Sur la partie arrière, on a donc une coque en plastique couleur gris métal. On retrouve ici le capteur photo de 13 millions de pixels, le flash LED, un capteur infrarouge, le bouton ici pour pouvoir allumer ou tout simplement éteindre l'appareil, qui est bien positionné, très ergonomique. Donc ça c'est évidemment le même, on va dire la même conception que sur le LG G2, donc bouton central, et qui est vraiment très pratique à l'usage. Au-dessus et en dessous, on a donc les boutons de volume qui permettent évidemment de monter ou baisser le volume, et ils ont aussi d'autres fonctionnalités, comme par exemple celui du bas permet de démarrer l'appareil photo. Il suffit de rester appuyé quelques secondes pour lancer l'appareil photo. En rappuyant dessus, ça va vous permettre de prendre la photo. Donc c'est quand même très pratique. Et par exemple pour des selfies, c'est vraiment très ergonomique et très simple d'utilisation. Sur le dessus ici, quand on reste appuyé quelques secondes, ça va vous permettre de lancer Quick Memo et vous allez pouvoir écrire, prendre des notes très vite et enregistrer une fois que vous avez terminé. Ensuite, en dessous ici, on a donc le haut-parleur. On retrouve sur la partie inférieure la prise micro USB qui va vous permettre de faire vos transferts de données et de recharger le smartphone. La prise micro USB est aussi OTG, donc vous pourrez, si vous le souhaitez, par exemple, brancher une clé USB. On a un petit micro à côté et la prise audio, donc la prise écouteur jack 3,5 mm. Sur la tranche gauche, on retrouve ici l'emplacement pour la carte micro SIM. Alors attention, pour pouvoir sortir l'emplacement, il faut utiliser un petit outil ou une petite aiguille pour pouvoir déloger l'emplacement. Voilà un petit peu. Sur la partie avant, on retrouve donc l'écran de 6 pouces. On a ici la caméra frontale de 2,1 millions de pixels, le capteur donc de présence et une LED de notification. Ici, on retrouve aussi évidemment le haut-parleur. Du point de vue des dimensions, le téléphone fait 16 cm sur la longueur, 8,1 cm sur la largeur et 7,9 mm sur la partie haute et 8,7 mm sur la partie basse. Le poids reste assez léger puisqu'il fait 177 grammes. Le G-Flex fonctionne donc sous le système d'exploitation Android Jelly Bean. On a ici donc un produit qui propose aussi une surcouche, donc la fameuse surcouche de chez LG, Optimus UI. On peut la reconnaître grâce à des icônes qui sont très flashy, vous pouvez les remarquer ici, que ce soit la météo, messagerie ou encore la galerie. Donc tout ça c'est un petit design qui a été travaillé par LG et on a droit donc à des petites icônes assez flashy. Alors après ça plaît ou ça plaît pas, ça c'est encore un autre débat. On a donc un produit qui propose quand même une bonne réactivité, une bonne fluidité, que ce soit au niveau de l'écran et au niveau aussi donc du produit. Vous pouvez constater qu'il n'y a aucun problème, c'est très fluide et ça c'est vraiment super agréable. Il faut savoir qu'on est donc sur des composants très haut de gamme puisqu'on est sur du Qualcomm Snapdragon 800, donc c'est un processeur 4 coeurs avec une fréquence de 2,2 GHz. On a le droit ici à 2 Go de RAM, ce qui va vous permettre d'avoir vraiment une bonne fluidité. On a 32 Go de stockage. Au niveau connectivité, c'est franchement un téléphone complet puisqu'on a accès à du Bluetooth 4.0, en plus un Bluetooth BLE, donc low energy, basse conso. On a du Wi-Fi ABGN AC aussi, donc c'est du Wi-Fi haut débit. Il est aussi compatible avec Miracast, vous pourrez donc diffuser le contenu du téléphone sur par exemple un écran extérieur en sans fil.
compatible aussi via le micro USB MHL, donc vous pouvez aussi le brancher en filaire à un écran. Voilà un petit peu donc pour les caractéristiques du produit. Donc comme je vous le dis, produit assez complet au niveau connectivité. Ensuite donc réactivité, rien à dire, c'est un produit vraiment très fluide, donc là vous pouvez vous en douter. Ensuite on a le droit à toutes les applications maison de chez Google comme le Play Store. Vous pourrez donc récupérer les applications, les jeux gratuits ou payants directement sur le Play Store. On a un deuxième store qui est disponible, celui de LG, qui s'appelle Smart World. Sur le G-Flex, on peut aussi évidemment modifier pas mal de petites choses comme par exemple l'apparence. On a accès, en restant appuyé ici, au fond d'écran. Donc je peux modifier le fond d'écran. Je vais par exemple choisir celui-là pour le test. Ensuite, on a accès aussi à des applications. Donc je peux modifier les applications présentes sur les bureaux. Je peux modifier, ajouter aussi des widgets si je le souhaite. Par exemple, je vais prendre YouTube. On va le déplacer, on va le mettre ici. Je lâche et normalement c'est censé apparaître. Donc là c'est en train de charger, voilà. Donc vous voyez que j'ai les petites vidéos YouTube qui apparaissent ici. Je reviens encore sur le fond d'écran. Donc on peut modifier ces fonds d'écran. On peut par exemple même choisir des photos comme fond d'écran. Donc ça va dans votre galerie photo et vous pouvez les choisir comme fond d'écran. Donc ça c'est plutôt au niveau personnalisation, c'est assez sympa, ça fonctionne bien, donc il n'y a aucun problème. Ce G-Flex propose vraiment beaucoup de fonctionnalités qui peuvent être assez pratiques dans la vie de tous les jours. Donc je vais vous montrer un petit peu ces différentes fonctionnalités. On va commencer par exemple par la fonction Dual Window qui permet de diviser son écran en deux. Donc voilà, vous pouvez comme ça avoir accès, en l'occurrence ici j'ai accès à mes photos ou à mes screenshots. Voilà, donc je peux sélectionner mes photos. Au-dessus, j'ai accès à la vidéo. Donc je peux partager, comme vous pouvez le constater, mon écran en deux. Modifier comme ça, grâce au doigt. Vous pouvez partager votre connexion. C'est quand même assez sympa. Vous pouvez partager votre connexion, par exemple 3G ou 4G, puisque c'est un smartphone qui est 4G aussi. Donc vous pouvez transformer votre téléphone en hotspot Wi-Fi, ce qui veut dire que vous pourrez brancher par exemple une tablette ou un autre smartphone en Wi-Fi directement dessus et bénéficier donc de la connexion Internet. Autre petite chose de disponible, on a accès aussi au niveau de l'écran par exemple à pas mal de petites choses, par exemple les touches tactiles, vous pouvez modifier, vous pouvez, je vais vous montrer, modifier l'emplacement des touches tactiles ici en façade, donc le sens, vous voyez, je peux modifier comme je veux. Il est aussi possible d'utiliser ce smartphone comme télécommande grâce à la fonctionnalité Quick Remote. On peut comme ça augmenter ou baisser le volume, changer les chaînes de la télé. Donc beaucoup de produits sont compatibles avec cette fonctionnalité. Vous pouvez par exemple raccorder une télé, raccorder un lecteur Blu-ray ou un lecteur DVD ou un lecteur Blu-ray, pourquoi pas un vidéoprojecteur. Donc c'est quand même assez pratique et ça fonctionne très bien. Donc moi je l'ai utilisé avec ma télé et aucun souci. Donc il y a deux interfaces disponibles sous forme de joystick ou sous forme de télécommande plus classique avec les chiffres. Du point de vue des performances, on obtient sur AnTuTu Benchmark de très bons résultats puisqu'on atteint les 34 148 points, ce qui le place derrière le Samsung Galaxy Note 3, mais devant le Sony Xperia Z Ultra. Donc les scores sont tout à fait excellents. D'ailleurs ça se traduit par de très bonnes performances au niveau multimédia. Par exemple sur les jeux, avec le jeu par exemple GT Racing qui est un jeu de course, GT Racing 2. Les résultats sont vraiment excellents, on a une super fluidité. En plus de ça, l'écran incurvé permet d'avoir une meilleure immersion dans le jeu. Et c'est vraiment très agréable. Donc c'est un super smartphone pour tout ce qui est jeux vidéo. Il est vraiment excellent avec. Avec les vidéos c'est pareil, le G-Flex est tout à fait capable de lire des fichiers HD sans aucun problème. Alors il faut savoir qu'il y a un lecteur vidéo qui est préinstallé, qui est plutôt de bonne qualité, qui permet vraiment de lire pas mal de fichiers. Mais c'est vrai que moi j'utilise plutôt des applications comme BS Player ou MX Player pour lire mes vidéos. Donc moi je vais utiliser MX Player. Donc là je suis sur un film, en l'occurrence Gravity. Et c'est vrai que l'écran incurvé permet d'avoir une sensation un petit peu plus immersive. Et c'est quand même très agréable. Donc oui, c'est un smartphone qui est vraiment dédié à la vidéo et qui permettra
vraiment de pouvoir profiter pleinement de ces films, de ces séries, dans de bonnes conditions. Par contre, il faudra quand même noter que cet écran a quelques défauts, et c'est un petit peu dommage, surtout quand on sait, quand on connaît le prix de ce smartphone. On a par exemple un bruit qui est très présent dans l'image. Alors là, vous n'allez peut-être pas le remarquer à la caméra, mais à l'œil nu, ça se voit, hein, tout simplement. Et donc on a une image assez granuleuse. À noter aussi que c'est un produit que je trouve très agréable pour la lecture. Donc là, en l'occurrence, avec des livres format de poche. Donc là, on a vraiment un confort de lecture vraiment parfait. En plus, c'est un produit qui est assez lumineux. Donc que ça soit à l'intérieur ou à l'extérieur, vous n'aurez aucun souci. Et je vous le dis, il est vraiment adapté. En plus, le fait d'avoir un écran légèrement incurvé, on n'a pas besoin de rapprocher vraiment l'écran vers soi pour pouvoir lire. Et ça, c'est vraiment assez sympa. Donc même à presque, je dirais presque à plat, on arrive à lire correctement. Donc c'est quand même une bonne chose. Ensuite, je peux aussi vous montrer avec, pourquoi pas, une BD. Vous pouvez le constater, comme l'écran est assez grand, ça permet de pas trop zoomer, de pouvoir lire même des BD sur son téléphone. Concernant la navigation web, rien à signaler. Le smartphone s'en sort vraiment très bien, il est parfaitement adapté à la navigation web. Je vais aller faire un tour sur le site de l'équipe. C'est parti, comme ça. Alors là, je vais aller sur la version mobile, mais aucun problème, tout s'affiche très vite. Je peux aller ensuite dans un article et vous pouvez vraiment lire dans de très bonnes conditions le contenu. Donc il n'y a aucun problème, c'est très fluide, hein, vous pouvez le constater, hein, au niveau déplacement dans les pages, il n'y a aucun problème. Donc c'est vraiment excellent pour le surf, c'est un smartphone qui est parfaitement adapté à ce type d'utilisation. Le G-Flex permet évidemment de prendre des photos grâce à son capteur photo de 13 millions de pixels. Du point de vue du rendu, c'est assez moyen, on a une image qui est très granuleuse. En plus de ça, on n'a donc pas de stabilisateur optique, donc les photos ont tendance à être assez floues, donc c'est assez dommage, franchement, pour un produit haut de gamme, de proposer une qualité de photo assez moyenne. Par contre, là où on a vraiment un gros point positif, c'est les réglages. Donc possibilité vraiment d'avoir accès à pas mal de réglages sur le produit. La mise au point, vous pouvez par exemple la passer en auto ou en manuel. Je peux faire comme ça ma mise au point manuellement. Il y a aussi tous les modes disponibles. Panorama pour les paysages, c'est sympa. Le mode rafale, quand vous voulez prendre beaucoup de photos en très peu de temps. Et puis aussi un mode double appareil qui va vous permettre d'utiliser la caméra frontale et l'appareil photo arrière en même temps. Donc ça, ce sont des modes qui sont assez sympas au niveau de l'utilisation. Je vais vous montrer un petit peu le rendu. Par exemple, je vais prendre une photo. Voilà, je peux la retrouver dans ma galerie. Il est aussi possible, donc, une fois que la photo est prise, de faire des petites retouches. Donc vous allez dans l'application photo. Et là, on a le petit stylo en bas. Donc je l'appuie dessus et je peux donc ensuite modifier ma photo. Donc on peut recadrer, on peut retoucher si on le souhaite, appliquer aussi des filtres. Donc là, je peux appliquer un filtre très facilement. Je valide. Je peux aussi recadrer ma photo. Donc vous voyez, c'est assez simple d'utilisation. Voilà, donc il y a pas mal de petits effets qui sont possibles. Et c'est assez sympa. Voilà, donc vous voyez, il y a plein de styles différents, donc plein de réglages. Donc ça, après, il faut passer vraiment du temps, mais c'est plutôt très facile à utiliser. Pour terminer, le G-Flex est donc un smartphone très performant. De ce point de vue-là, rien à dire, il peut faire tourner toutes les applications ou encore les jeux sans aucun problème, tout sera fluide, et ça c'est vraiment très agréable. Ensuite, on a aussi accès à un produit qui propose beaucoup de fonctionnalités. Donc, des fonctionnalités qui permettent par exemple de partager l'écran en deux, le dual view. Vous pouvez aussi par exemple masquer les applications. Ça c'est vraiment assez sympa, surtout sur un écran grande taille. Il est aussi très agréable pour, par exemple, pour de la prise de notes avec Quick Memo, ça fonctionne très bien. On a aussi un produit qui intègre toute la connectique ou les connexions, par exemple le Wi-Fi, le Bluetooth. Vous avez aussi un port USB qui est OTG, vous avez du Miracast. Donc voilà, très complet, la puce NFC aussi. Donc voilà, donc produit très complet de ce point de vue.
Ensuite, là où le bas blesse, c'est le rendu, c'est-à-dire la qualité d'écran qui est un petit peu en deçà. On a donc une image qui est assez, on va dire, assez granuleuse, et ça c'est quand même dommage sur un produit très haut de gamme d'avoir une qualité d'image finalement assez moyenne. Donc ça c'est un point négatif. On a aussi un effet de rémanence, donc quand vous vous déplacez et que vous n'avez pas touché l'écran pendant pas mal de temps, il peut arriver que par exemple une icône marque l'écran, c'est-à-dire que quand vous allez vous déplacer, l'ancienne icône sera encore légèrement présente sur l'image, et ça c'est assez dommage d'avoir ce petit défaut. On a quand même un effet immersif assez présent. Donc certains pourraient dire que c'est que du marketing, mais c'est vrai que quand on est face à un film ou quand on est dans une partie de jeu, l'écran incurvé est quand même assez agréable et permet d'avoir en tout cas un petit effet, en tout cas un effet plus immersif que ce que peut proposer les écrans plats. Donc il faut quand même le reconnaître, même si c'est vrai que c'est pas aussi impressionnant que sur une télé 50 pouces ou 60 pouces, mais ça fait quand même son petit effet. Donc c'est un produit en plus qui a une très bonne autonomie. En gros près de 10 heures en lecture vidéo HD, donc il faut quand même le noter, très bonne autonomie. Donc je pourrais vous le conseiller, oui, à condition de quand même faire attention, je vous dis, à cet aspect granuleux au niveau de l'affichage. Mais si vous n'êtes pas réceptif ou si cet effet-là vous gêne peu, bah, évidemment c'est un très bon téléphone. Après il faut quand même savoir qu'il est disponible à 750 €, ce qui en fait un produit quand même très cher. Moi, ce que je vous conseillerais, ce serait d'attendre qu'il baisse un tout petit peu, parce que là, je le trouve encore un peu cher, 750 €. Surtout quand on a un écran qui n'est pas aussi performant que ça. Donc, je vous conseillerais d'attendre un tout petit peu. Voilà, en tout cas, on se retrouve prochainement pour d'autres présentations produits. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas aussi à liker les vidéos si elles vous a plu. Et puis, pour ma part, je vous retrouve très vite pour d'autres présentations produits sur la chaîne YouTube. Salut à tous!